Bien-aimés, soyez les bienvenus dans ce moment de prière avec le lac de la grâce prière. Ce soir, nous allons élever nos cœurs ensemble devant le Seigneur, en nous tenant sur sa promesse dans Philippiens, chapitre 4 verset 19, où il est écrit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Où que vous soyez, que ce soit le matin, le soir, ou dans le silence de la nuit, préparez votre cœur à recevoir la paix, l'espérance et la percée, alors que nous prions pour la provision de Dieu et pour la libération financière dans votre vie. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi ce soir avec des cœurs élevés et des esprits inclinés, reposant sur ta parole éternelle qui promet. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens, chapitre 4 verset 19. Seigneur, tu n'es pas limité par l'économie, ni par le marché de l'emploi, ni par ce que nous voyons autour de nous. Tu es le Dieu qui possède le bétail sur 1000 collines, le Dieu qui ouvre les portes qu'aucun homme ne peut fermer, le Dieu qui transforme le manque en abondance et les déserts en rivières d'eau vive. Ce soir, nous nous rassemblons dans la foi, nous tenant sur ta promesse que tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Père, nous confessons que si souvent nous avons été inquiets, craintifs et pleins de doutes concernant nos finances, nous nous sommes inquiétés au lieu de faire confiance, nous avons murmuré au lieu de rendre grâce, nous avons retenu au lieu de semer dans la foi. Pardonne-nous, Seigneur, pour chaque fois où nous avons regardé aux hommes au lieu de toi, pour chaque fois où nous avons fait confiance aux chiffres au lieu de ton nom. Pardonne-nous d'avoir fait de l'argent une idole dans nos cœurs alors que toi seul es Dieu. Purifie-nous ce soir par le sang de Jésus. Restaure en nous la joie de savoir que tu es fidèle, miséricordieux et abondant en bonté. Seigneur, nous nous humilions sous ta main puissante. Nous confessons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, tout est possible. Nous renonçons à tout esprit de pauvreté, à tout mensonge d'insuffisance, à toute mentalité de peur qui a cherché à nous tenir captifs. Nous déclarons ce soir que nous sommes enfants du roi, héritiers du royaume et co-héritiers avec Jésus-Christ. Nous appartenons à celui qui a parlé lumière dans les ténèbres, manne dans le désert, eau du rocher et huile de la cruche de la veuve. Nous croyons que toi aussi, tu feras un chemin pour nous. Et maintenant, Père, j'élève vers toi chaque auditeur sous le son de ma voix. Seigneur, tu connais leurs besoins, loyers à payer, dettes qui semblent écrasantes, factures qui s'accumulent, opportunités qui paraissent retardées. Interviens dans leur situation ce soir, Seigneur. Ouvre des sources de provision là où il y a eu sécheresse. Envoie des bénédictions inattendues, libère la faveur dans leur lieu de travail, apporte des connexions divines qui déverrouillent de nouvelles portes. Là où des emplois sont nécessaires, pourvois. Là où des entreprises luttent, insuffle une vie nouvelle. Là où des mains sont fatiguées, fortifie-les. Là où l'espérance affaiblit, allume un nouveau feu de foi. Seigneur, j'intercède pour les familles ce soir, les mères inquiètes de nourrir leurs enfants, les pères priant pour la sagesse de subvenir aux besoins, les parents seuls portant le poids seuls. Étends ta main de miséricorde. Rappelle-leur que tu es le Dieu qui a nourri Élie par des corbeaux, qui a multiplié les pains et les poissons, qui a changé l'eau en vin lors du festin de noces. Tu es encore le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait alors, tu peux encore le faire aujourd'hui. Pourvois à ces familles, Père, de manière surnaturelle. Seigneur, nous prions aussi pour la sagesse dans la gestion. Ta parole dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne généreusement. Enseigne-nous à gérer l'argent avec intégrité, à établir un budget avec sagesse, à épargner avec diligence et à donner avec joie. Ô tout esprit de gaspillage, brise les chaînes des dépenses impulsives. Apprends-nous à être fidèles dans les petites choses afin que tu puisses nous confier de grandes choses. Aide-nous à utiliser ce que tu nous donnes pour ta gloire, non seulement pour satisfaire nos besoins mais aussi pour bénir les autres, soutenir ton royaume et relever les pauvres et les nécessiteux. Père, je me tiens à la brèche pour ceux qui se sentent piégés par la dette. Seigneur, apporte la libération. Annule les dettes, donne des stratégies de remboursement et accorde des percées surnaturelles. Là où les créanciers appellent, que la faveur réponde. Là où l'anxiété est lourde, que la paix prenne place. Tu es le Dieu qui a délivré la veuve de son créancier à travers une cruche d'huile. Fais-le encore, Seigneur, dans la vie de ton peuple. Nous faisons des déclarations ce soir dans la foi. Nous déclarons que nous ne sommes pas abandonnés, car l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Nous déclarons que le manque n'est pas notre partage, mais que l'abondance en Christ est notre héritage.
Nous déclarons que les mentalités de pauvreté sont brisées et que la prospérité du royaume est notre portion. Nous déclarons que les fenêtres du ciel sont ouvertes sur nous et que Dieu déverse des bénédictions que nous ne pourrons contenir. Nous déclarons que chaque porte fermée s'ouvrira, que chaque lieu sec fleurira et que chaque terre stérile portera du fruit en sa saison. Père, nous croyons que tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Nous nous tenons sur ta parole. Nous parlons la vie dans nos finances, la bénédiction dans nos maisons et l'accroissement dans notre travail. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre notre provision ne prospérera et que toute langue qui s'élève contre nous en jugement sera condamnée. Nous sommes bénis dans la ville, bénis dans les champs, bénis en entrant et bénis en sortant. Et maintenant, Seigneur, nous t'abandonnons tout. Nous déposons nos fardeaux au pied de la croix. Nous refusons de porter l'anxiété dans demain, car demain t'appartient. Nous choisissons la paix ce soir. Nous choisissons de nous reposer, sachant que notre Père ne sommeille ni ne dort. Nous choisissons d'adorer. Sachant que notre Dieu est fidèle. Nous choisissons de croire, même quand nous ne voyons pas. Nous ouvrons nos cœurs pour que ton esprit demeure en nous, guide nos décisions, ordonne nos pas et que ta présence remplisse nos jours et nos nuits. Saint-Esprit, sois notre consolateur, sois notre conseiller, sois notre guide. Apprends-nous à écouter ton murmure au milieu du chaos. Apprends-nous à suivre ta direction lorsque nous nous sentons perdus. Apprends-nous à marcher par la foi et non par la vue. Que ton onction brise tout joug, enlève tout fardeau et remplisse chaque vide d'espérance, de joie et de paix. Père, alors que nous terminons cette prière, nous élevons un chant final d'abandon. Nous t'avons fait confiance. Nous t'aimons. Nous croyons en toi. Nous nous reposons en toi. Tu es notre Dieu, et nous sommes ton peuple. Merci de nous avoir entendus ce soir. Merci de répondre d'une manière plus grande que nous pouvons imaginer. Merci d'être notre pourvoyeur, notre soutien et notre rémunérateur. Père, nous continuons dans ta présence, car nous savons que tu es proche de ceux qui t'invoquent avec vérité. Nous ne nous empressons pas de partir. Seigneur, nous demeurons devant ton trône parce que nous croyons qu'en ta présence il y a une plénitude de joie et qu'à ta droite il y a des délices éternelles. Ce soir, nous t'attendons, nous répandons nos cœurs devant toi, et nous buvons profondément de ton esprit. Tu es le Dieu qui ne rejette jamais le cri de tes enfants, et c'est pourquoi nous venons encore et encore, croyant que chaque mot que nous murmurons est entendu dans le ciel. Seigneur, tu es fidèle. Quand nous étions infidèles, toi, tu es resté fidèle. Quand nous étions errants, tu nous as cherchés. Quand nous étions faibles, tu nous as portés. Ce soir, nous disons merci. Merci pour chaque repas que tu as mis sur nos tables, chaque toit que tu as placé au-dessus de nos têtes, chaque facture que tu nous as aidés à payer, chaque fois où tu as ouvert un chemin là où il n'y en avait aucun. Merci pour les miracles cachés, ceux que nous n'avons même pas vus mais que tu as accomplis en secret pour nous protéger, nous soutenir et nous garder du mal. Merci, Père, d'être Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Seigneur, nous élevons devant toi ceux qui se sentent debout devant des portes fermées. Ils ont frappé et frappé, mais aucune réponse ne semble venir. Ils ont postulé à des emplois, mais les lettres de refus continuent d'arriver. Ils ont construit des entreprises, mais les chiffres ne correspondent pas. Ils ont prié pour des opportunités, mais la porte reste fermée. Ce soir, Seigneur, que le son du ciel se fasse entendre dans leur vie. Qu'il y ait une ouverture de porte qu'aucun homme ne peut fermer. Qu'ils entrent dans des lieux où la faveur les attend. Qu'ils soient rappelés par les décideurs. Que leur CV soit placé au sommet. Que leurs idées attirent les investisseurs. Que leur candidature trouve grâce aux yeux de ceux qui examinent. Que des appels téléphoniques arrivent avec de bonnes nouvelles, que des courriels apportent des approbations inattendues, et que des rencontres aient lieu avec des aides divines. Père, pour ceux qui portent le lourd fardeau de dettes impayées, libère-les ce soir. De même que tu as annulé la dette du serviteur dans la parabole, apporte une libération surnaturelle. Donne faveur auprès des créanciers. Apporte des remboursements inattendus. Apporte des promotions et des augmentations. Fais surgir des opportunités qui leur permettront de régler ce qui semblait impossible. Nous déclarons ce soir qu'aucun enfant de Dieu ne vivra sous le joug d'une dette sans fin, car celui que le Fils a franchi est réellement libre. Seigneur, nous intercédons pour ceux qui sont entrepreneurs, propriétaires de petites entreprises et rêveurs qui bâtissent avec leurs mains et croient de tout leur cœur. Souffle sur leur travail, Seigneur. Que leurs entreprises non seulement survivent, mais prospèrent. Que des clients viennent du nord,
du sud, de l'est et de l'ouest. Que des contrats soient signés. Que des portes de partenariat s'ouvrent. Que leurs produits et services gagnent visibilité et confiance. Ôte chaque obstacle, fais taire chaque accusateur et réprimande tout dévoreur qui cherche à engloutir leurs profits. Qu'ils témoignent que leur entreprise n'est pas seulement un moyen de subsistance, mais un témoignage de ta provision et de ta gloire. Nous élevons devant toi ceux qui travaillent dans des emplois où ils se sentent stagnants. Ils ont été fidèles, mais la promotion n'est pas venue. Ils ont travaillé avec intégrité, mais la reconnaissance leur a été refusée. Père, souviens-toi de ce soir. Tu es celui qui relève la tête. Tu es celui qui élève le pauvre de la poussière et le fait asseoir parmi les princes. Tu es le Dieu qui a conduit Joseph de la prison au palais, David du pâturage au trône, Esther de l'ombre à la royauté. Fais-le encore, Seigneur. Élève tes enfants hors de l'oubli, que leur nom soit rappelé dans des lieux d'influence. Que leur voix soit entendue là où les décisions sont prises. Que la faveur de l'Éternel les entoure comme un bouclier, et que la promotion ne vienne ni de l'Orient ni de l'Occident, mais de toi, le juge juste qui abaisse l'un et élève l'autre. Père, nous t'invoquons pour ceux qui vivent de chèque en chèque, toujours tendus, toujours inquiets, toujours calculant si le peu qu'ils ont suffira. Seigneur, sois leur suffisance. Ouvre une nouvelle saison où ils ne vivront plus sous l'ombre de la rareté, mais marcheront dans l'abondance de ta provision. Qu'ils voient que tu es le Dieu qui multiplie le peu. Comme tu as multiplié les pains et les poissons, comme tu as rempli les cruches d'huile de la veuve, comme tu as commandé aux corbeaux de nourrir Élie, que des miracles aient lieu dans leur foyer. Que leur frigo ne soit jamais vide, que leur placard ne manque jamais, que leur compte bancaire soit rempli de provisions inattendues. Transforme leur mentalité de survie en gestion, du manque à la générosité, de la peur à la foi. Seigneur, certains l'écoutent ce soir avec des larmes aux yeux car ils ont porté la honte de leurs difficultés financières. Ils se sont sentis embarrassés, indignes et vaincus. Ils se sont comparés aux autres et se sont sentis petits. Ce soir, je déclare que la honte est brisée. Car toi, Seigneur, tu ne nous définis pas par ce que nous avons ou n'avons pas, mais par qui nous sommes en Christ. Nous sommes aimés. Nous sommes choisis. Nous sommes rachetés. Nous sommes héritiers de richesses éternelles que ni la rouille ni les vers ne peuvent détruire. Que chaque auditeur se relève avec une nouvelle confiance, sachant que leur valeur ne réside pas dans les possessions mais dans le fait d'être ton enfant. Enlève le vêtement de lourdeur et revêt-les de louange. Remplace le désespoir par l'espérance. Essuie les larmes et remplis les cœurs d'une joie ineffable. Seigneur, pour chaque parent inquiet des frais de scolarité, des études ou des opportunités à donner à ses enfants, rassure-les ce soir. Tu es le Dieu qui fait un chemin dans le désert. Tu es le Dieu qui pourvoit la manne chaque jour. Donne des bourses, des subventions, de la faveur et des opportunités. Ouvre des portes pour l'éducation de leurs enfants. Que la provision vienne sans chagrin ajouté. Qu'ils témoignent que leurs fils et leurs filles n'ont jamais été refusés car tu as ouvert un chemin. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui se tiennent au seuil de décision, acheter une maison, investir, s'engager sur un nouveau chemin. Donne la sagesse, Seigneur. Ôte la confusion. Fais taire chaque voix de peur et de tromperie. Qu'ils entendent ton murmure disant, voici le chemin, marchez Y. Que rien ne soit précipité, mais que chaque pas soit guidé par ton esprit. Là où les opportunités paraissent attrayantes mais sont des pièges, ferme la porte. Là où les opportunités paraissent petites mais portent un destin, illumine le chemin. Conduis ton peuple près des eaux paisibles et sur des sentiers de justice à cause de ton nom. Père, nous brisons l'esprit de pauvreté générationnelle. Là où des familles ont été piégées dans des cycles de manque depuis des générations, que cette nuit soit la nuit du changement. Là où père et mère ont lutté, que les enfants prospèrent. Là où des familles vivaient au jour le jour, que la prochaine génération bâtisse une richesse qui avance le royaume de Dieu. Là où des malédictions ont murmuré l'échec, que les bénédictions proclament le succès. Nous déclarons que toute malédiction est brisée par le sang de Jésus et que toute bénédiction en Christ est relâchée. Que les foyers s'élèvent pour être des donateurs, des prêteurs, des bâtisseurs et des ambassadeurs du royaume. Seigneur, nous nous souvenons aussi de ceux qui ont été fidèles dans leurs dons, qui ont apporté la dîme, qui ont semé des semences même dans le manque, qui ont donné de façon sacrificielle par obéissance. Souviens-toi de ce soir. Honore ta parole qui dit que lorsque nous donnons, il nous sera donné une bonne mesure, pressée, secouée et qui déborde. Que leur moisson arrive en plénitude. Que chaque semence semée produise du fruit
en sa saison. Qu'ils voient que tu n'es pas injuste pour oublier leur œuvre d'amour. Surprends-les par des bénédictions qui débordent, afin qu'ils puissent continuer à donner avec générosité. Père, nous crions aussi pour les nations. Beaucoup d'économies sont ébranlées, l'inflation monte, les monnaies faiblissent. Mais toi, tu demeures inébranlable. Pourvois pour ton peuple à travers le monde. Là où le pain est rare, multiplie. Là où le travail est limité, crée des opportunités. Là où les gouvernements échouent, que l'économie céleste soutienne. Enseigne-nous, Seigneur, à ne pas mettre notre confiance dans les richesses, mais dans le Dieu vivant, qui nous donne richement toutes choses pour que nous en jouissions. Que ton Église soit une ville sur la montagne, brillant comme un exemple de provision, de générosité et d'espérance. Seigneur, nous prions pour la guérison dans les finances qui ont causé des conflits dans les mariages, des disputes dans les familles et de l'amertume dans les relations. Restaure l'unité. Apprends aux maris et aux femmes à gérer ensemble, à te faire confiance ensemble, à rêver ensemble et à prier ensemble. Guéris les blessures causées par des trahisons financières ou par une confiance brisée. Que le pardon coule. Que les foyers soient rebâtis sur la paix et la sagesse, et non sur le conflit ou la suspicion. Bénis les familles avec une unité de cœur et de dessein. Nous déclarons ce soir, Seigneur, que la bénédiction de l'Éternel enrichit et n'ajoute aucun chagrin. Nous déclarons que tes enfants ne peineront pas sans récompense, mais verront le fruit de leur travail. Nous déclarons que tu couronnes l'année de ta bonté et que tes sentiers ruissellent d'abondance. Nous déclarons que des promotions, des augmentations, des primes, des contrats et des bénédictions sont relâchés même maintenant. Nous déclarons que des anges sont envoyés pour apporter la provision depuis des lieux inattendus. Nous déclarons que des miracles arrivent, que des témoignages s'élèvent et que des vies sont transformées. Père, nous nous reposons en toi. Même maintenant, nous déposons nos inquiétudes, nos nuits sans sommeil, nos calculs incessants, et nous choisissons la paix. Car tu as dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. Que cette paix inonde chaque âme qui écoute. Qu'elle remplisse les chambres à coucher, les salons et les lieux de travail. Qu'elle fasse taire la panique et la remplace par l'assurance. Qu'elle apaise le cœur et affermisse l'esprit. Ce soir, ta paix nous garde. Saint-Esprit, demeure avec nous. Marche avec nous dans la vallée de l'incertitude. Chuchote la sagesse au matin et chante des chants d'espérance dans la nuit. Sois notre maître, notre consolateur, notre guide. Rappelle-nous que nous ne sommes pas seuls. Rappelle-nous que Dieu est capable. Rappelle-nous que la croix a déjà scellé chaque victoire dont nous avons besoin. Permets-nous de marcher avec audace, de vivre dans la joie et de donner généreusement, parce que tu habites en nous. Et maintenant, Seigneur, nous clôturons ce temps non pas avec la peur, mais avec la foi, non pas avec des questions, mais avec des réponses ancrées dans ta parole. Nous t'abandonnons nos finances, notre travail, nos foyers, nos rêves, notre lendemain, tout entre tes mains. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Nous te remercions, nous avons confiance en toi, et nous t'aimons. Seigneur, nous restons encore devant toi, nous reposant dans ta présence, ne nous appuyant pas sur notre propre intelligence, mais sur tes bras éternels. Car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, et tes promesses ne failliront jamais. Nous élevons nos cœurs dans la gratitude parce que tu nous permets de nous approcher de ton trône de grâce, où la miséricorde est abondante et où l'aide est toujours présente dans les temps de besoin. Ce soir, Père, nous demeurons, car nous savons que plus longtemps nous restons près de toi, plus nos cœurs sont façonnés, plus notre foi est fortifiée, et plus nos esprits sont renouvelés. Père, tu connais les batailles cachées que nous menons. Tu vois les factures empilées sur les tables, les lettres non ouvertes par crainte, les appels ignorés à cause des créanciers. Tu vois le poids porté en silence dans les cœurs qui sourient en public mais pleurent en secret. Ce soir, Seigneur, enlève chaque fardeau. Rappelle à chaque auditeur que tu prends soin de lui, qu'il peut jeter ses inquiétudes sur toi, car tu es fidèle pour le soutenir. Que personne ne parte ce soir encore enchaîné par la peur, mais que chacun marche dans la liberté, sachant que leur Père céleste ne les a pas abandonnés et ne le fera jamais. Seigneur, nous crions pour une intervention surnaturelle. Fais ce que les banques ne peuvent pas faire. Fais ce que les employeurs ne peuvent pas faire. Fais ce que les gouvernements ne peuvent pas faire. Fais ce que nos mains ne peuvent pas accomplir.
Agis avec puissance, Seigneur. Libère des héritages longtemps retardés, des fonds retenus dans les tribunaux, des règlements en attente d'approbation. Libère des chèques envoyés par la poste, des virements directs dans les comptes, des remboursements longtemps attendus. Que des témoignages jaillissent d'une provision qui ne pouvait venir que de toi. Que ton nom soit glorifié alors que les gens disent « Oui, c'est bien la main de Dieu ». Père, je prie pour ceux qui sont fatigués par des années de lutte. Ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont cru, et pourtant la percée semble lointaine. Encourage-les ce soir. Murmure à leur âme que le retard n'est pas un refus, que l'attente n'est pas une perte, et que la vision parlera au temps fixé. Entoure-les de ton réconfort. Fortifie leurs genoux pour continuer à prier, leur cœur pour continuer à croire, et leurs mains pour continuer à semer. Qu'ils sachent qu'au moment opportun, tu ouvriras les écluses des cieux. Nous prions pour la créativité et l'innovation divine. Seigneur, plante de nouvelles idées dans l'esprit de ton peuple, des idées pour des entreprises, des inventions, des solutions qui répondent aux besoins et ouvrent de nouveaux flux de revenus. Que des visions naissent ce soir, que des stratégies soient révélées et que la sagesse soit accordée. Ôte la peur de l'échec et remplace-la par l'audace de marcher par la foi. Équipe tes enfants non seulement pour recevoir, mais aussi pour créer, bâtir, innover et diriger. Que de nouvelles entreprises surgissent de lieux qui étaient autrefois stériles. Que des témoignages apparaissent de personnes qui n'avaient rien sauf une idée donnée par Dieu, et qui maintenant marchent dans l'abondance à cause de ta faveur et de ta sagesse. Seigneur, nous intercédons pour ceux qui se sentent piégés dans des emplois où ils ne sont pas valorisés et ignorés. Ouvre des portes d'opportunité. Que les employeurs reconnaissent leur diligence. Que des talents cachés soient remarqués. Que des promotions, des augmentations et des avancements arrivent soudainement. Si c'est le moment de partir, guide leurs pas vers de nouveaux rôles où leurs dons seront honorés et leur travail récompensé. Qu'aucun enfant de Dieu ne soit coincé dans un lieu où il est opprimé ou étouffé, mais place-les dans des positions où ils peuvent briller pour ta gloire et servir avec excellence. Père, nous prions pour les foyers ce soir. Bénis les familles avec la paix. Ôte tout esprit de division alimenté par le stress financier. Guéris les disputes entre mari et femme à propos de l'argent. Enseigne aux enfants la sagesse et le contentement. Que les familles prient ensemble, planifient ensemble, rêvent ensemble et bâtissent ensemble. Restaure la confiance là où elle a été brisée. Apprends l'unité là où elle a été perdue. Que les foyers deviennent des sanctuaires de provision et de gratitude, et non des champs de bataille de manque et de peur. Nous élevons ceux qui ont été trompés, ceux qui ont été abusés par la fraude, escroqués par des mensonges, ou dépouillés de ce qui leur appartenait. Restaure, Seigneur, que ce que l'ennemi a volé soit rendu au centuple. Apporte la justice rapidement. Expose la tromperie. Récupère les fonds perdus. Que tout stratagème de ténèbres soit renversé par la lumière de ta vérité. Que tes enfants ne vivent pas dans l'amertume mais dans la victoire, témoignant que tu es leur défenseur et leur restaurateur. Nous intercédons pour les veuves et les orphelins ce soir, Seigneur, car tu t'es déclaré le défenseur des deux. Pourvois pour eux abondamment. Qu'ils ne se sentent jamais abandonnés. Envoie des aides. Envoie du réconfort. Envoie la provision. Suscite des communautés autour d'eux qui manifesteront la compassion et la générosité. Qu'ils sachent que leur cri atteint ton trône et que tu es fidèle pour les soutenir. Père, brise le pouvoir de la cupidité et du matérialisme qui saisit si souvent les cœurs dans ce monde. Apprends-nous que la vie ne consiste pas dans l'abondance des biens mais dans la connaissance de toi. Apprends-nous à être contents en toute saison, que nous soyons dans l'abondance ou dans le besoin. Apprends-nous à gérer l'argent comme un outil pour ton royaume, et non comme un maître sur nos vies. Que la générosité coule librement en nous. Fais de nous des canaux de bénédiction, et non des réservoirs d'égoïsme. Que nous vivions les mains ouvertes, toujours prêts à donner, toujours prêts à partager, sachant que nous sommes bénis pour être une bénédiction. Seigneur, nous déclarons sur chaque auditeur ce soir, tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas délaissé. L'Éternel est ton berger, et tu ne manqueras de rien. Il te fait reposer dans de verts pâturages. Il te conduit près des eaux paisibles. Il restaure ton âme. Il dresse une table devant toi en face de tes ennemis. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Nous déclarons que les dettes sont annulées, que des contrats sont signés, que des emplois sont offerts, que des promotions sont accordées, que des portes s'ouvrent et que la faveur est relâchée. Nous déclarons que tes mains ne resteront pas toujours vides, mais qu'elles bâtiront, planteront et prospéreront.
Nous déclarons que les mentalités de pauvreté sont brisées et que des mentalités d'abondance s'élèvent. Nous déclarons que tu marcheras dans la liberté financière, non comme un esclave de l'argent, mais comme un serviteur de Dieu qui utilise les ressources pour sa gloire. Père, nous demandons la guérison des traumatismes financiers. Beaucoup ont porté des blessures depuis leur enfance, des souvenirs de manque, de faim, d'expulsion ou de faillite. Guéris ces cicatrices ce soir. Que personne ne transporte la douleur d'hier dans l'espérance de demain. Guéris les cœurs meurtris par le stress financier. Enlève la peur de l'avenir. Remplace-la par le courage et la foi. Que les familles ne répètent plus les cycles du manque, mais commencent des cycles de bénédiction, de sagesse et de prospérité. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui ont perdu leur emploi. Console-les. Pourvois pour eux dans l'attente. Guide leurs pas vers les bonnes opportunités. Qu'ils ne sombrent pas dans le désespoir, mais qu'ils se lèvent chaque matin avec une nouvelle espérance. Ouvre des portes d'emploi où ils seront valorisés et placés pour grandir. Fournis des sources de revenus dans des lieux inattendus. Que des témoignages s'élèvent, montrant que même dans les saisons de chômage, Dieu est resté fidèle. Père, nous élevons ceux qui sont âgés et inquiets de leur provision dans leurs dernières années. Rappelle-leur qu'ils ne seront pas abandonnés. Que les pensions, les économies et les ressources aillent plus loin que prévu. Suscite des enfants, des petits-enfants et des communautés pour prendre soin d'eux. Bénis leurs dernières années avec la paix, la dignité et la suffisance. Qu'ils achèvent leur course sans crainte, mais avec l'assurance que le Seigneur qui a été fidèle dans leur jeunesse est encore fidèle dans leur vieillesse. Nous prions aussi pour les jeunes adultes qui entrent dans l'indépendance, gèrent l'argent pour la première fois et essaient de bâtir leur avenir. Guide-les, Seigneur. Enseigne-leur la sagesse. Préserve-les des pièges de la dette et des filets de la cupidité. Plante en eux la discipline, la vision et la bonne gestion. Qu'ils bâtissent sur des fondations solides qui les porteront durant des années. Qu'ils ne poursuivent pas seulement la richesse, mais recherchent la sagesse, qu'ils ne bâtissent pas seulement des comptes bancaires, mais construisent le caractère. Fais d'eux des piliers de stabilité et des donateurs généreux. Seigneur, nous prions pour les nations en tourmente financière, les économies ébranlées, les monnaies dévaluées, les marchés instables. Seigneur, tu règnes sur les nations. Étends ta main et apporte la stabilité. Pourvois aux pauvres. Protège les vulnérables. Suscite des dirigeants qui gouvernent avec justice et sagesse. Que l'Église dans chaque nation soit un flambeau d'espérance, démontrant que même quand les économies s'effondrent, le royaume de Dieu demeure ferme. Nous déclarons ce soir, Seigneur, que nous passons de la peur à la foi, du manque à l'abondance, du désespoir à l'espérance. Nous déclarons que chaque auditeur verra la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Nous déclarons que les miracles ne seront pas seulement des récits dans les Écritures, mais des réalités vivantes dans nos vies. Nous déclarons que les témoignages couleront, que des bouches s'ouvriront pour louer, et que des vies seront transformées. Père, nous nous abandonnons de nouveau. Nous déposons chaque idole, chaque plan bâti par nos propres forces, chaque peur de demain. Nous t'abandonnons nos portefeuilles, nos emplois, nos entreprises, nos investissements, nos dettes et nos rêves. Nous plaçons tout au pied de la croix. Nous disons, non pas notre volonté, mais la tienne. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire à jamais. Nous choisissons la paix ce soir. Nous choisissons la confiance. Nous choisissons la joie. Nous choisissons la foi. Saint-Esprit, habite richement en nous. Que ta présence remplisse chaque maison, chaque chambre, chaque cœur. Apprends-nous à marcher en accord avec toi. Apprends-nous à entendre ta voix. Apprends-nous à suivre ta direction. Sois notre guide dans chaque décision. Sois notre conseiller dans chaque dilemme. Sois notre force dans chaque faiblesse. Que le feu de ta présence consume la peur, le doute et l'inquiétude, et que la foi se lève comme l'aurore. Seigneur, alors que nous terminons ce temps de prière, nous nous reposons en toi. Nous nous reposons sachant que nos besoins sont comblés selon tes richesses avec gloire. Nous nous reposons sachant que demain est entre tes mains. Nous nous reposons sachant que toi qui as commencé une bonne œuvre seras fidèle pour l'achever. Nous nous reposons sachant que nous sommes aimés au-delà de toute mesure, pris en charge au-delà de toute compréhension, et bénis au-delà de ce que nous pouvons voir. Nous te remercions, Père, de nous avoir entendus. Nous te remercions de nous avoir exaucés. Nous te remercions pour la paix qui inonde maintenant nos cœurs. Et nous te remercions d'avance pour les percées, les témoignages et les miracles qui sont déjà en chemin. Au nom puissant, incomparable et victorieux de Jésus-Christ, nous prions. Amen.
Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur a entendu notre cri, et sa main est déjà en mouvement en votre faveur. Continuez de vous reposer dans ses promesses, sachant qu'il est fidèle pour pourvoir et qu'il n'abandonne jamais ses enfants. Si cette prière vous a béni, n'oubliez pas d'appuyer sur la pouce en l'air, de partager et de vous abonner afin que d'autres puissent aussi être encouragés et fortifiés. Et je vous invite à écrire Amen dans les commentaires comme déclaration de votre foi et de votre accord. Que la paix, la provision et la présence de Dieu demeurent avec vous toujours. Au nom de Jésus, Amen.